Bonjour tout le monde. Ici, on va essayer de trouver cette intégrale. Cette intégrale, a priori, on ne peut pas la calculer de façon directe, parce qu'il nous faut une fonction primitive qui n'est pas évidente. Donc on va essayer de la calculer en utilisant un changement de variable. Le changement de variable, lui non plus, n'est pas évident. Donc on va essayer de trouver le changement de variable convenable. Quel est le changement de variable convenable? Alors là, on va utiliser un peu de géométrie avec Pythagore. On a un x positif. Je prends un triangle de côté x, un triangle rectangle, vous le voilà, de côté x, ce côté je le prends si x, le côté c'est 1. Ce côté, il mesure 1. Alors là, puisque c'est un triangle rectangle, d'après Pythagore, celui-là serait hypoténuse égale à 1 au carré plus x au carré. Donc, c'est la racine de x carré plus 1. Bien. Donc, on a x carré plus 1 qui apparaît là, il apparaît ici. Je prends cet angle, il correspond bien à x. Cet angle, je vais l'appeler θ. Tangente de θ. Tangente de θ, c'est sinus sur cosinus. Donc c'est x. Cos de θ, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est 1 sur racine de 1 plus x carré. C'est presque ceci. Donc, au cube, cos au cube de θ serait égal à 1 sur racine de 1 plus x carré à la puissance 3. La puissance 3, donc c'est la puissance, donc c'est 1 plus x carré à la puissance 3,5. Racine de a, c'est a à la puissance 3,5. Donc cos au cube de θ égale à 1 sur 1 plus x carré à la puissance 3,5. Bon, maintenant je vais remplacer le changement de variable, est évident, c'est x égale à tangente θ. Donc dx égale dérivée de la tangente θ, c'est 1 plus tangente au carré de θ dθ. 1 plus tangente carré de θ, c'est 1 sur cos carré de θ dθ. En remplaçant, donc notre intégrale, est égale à l'intégrale lorsque x égale à 0, tangente θ égale 0, donc θ égale 0. Lorsque x égale à 1, tangente θ égale à 1, donc θ c'est pi sur 4. Je remplace ceci par θ. Donc égal à cos au cube de θ fois dx. dx c'est 1 fois 1 sur cos carré de θ dθ, qui est égal bien sûr, en simplifiant, pi sur 4, cos fois cos au cube, c'est cos θ dθ. Alors là, maintenant, cosinus θ, on connaît la primitive, c'est sinus θ, donc c'est sinus θ prise entre 0 et pi sur 4, qui est égal, sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, sinus de 0, c'est 0. D'où le calcul de A. Et maintenant, on va faire un autre exemple de la même façon. Donc, c'est une intégrale dont la primitive n'est pas connue, n'est pas facile à déterminer.
La fonction déjà elle est bien continue, définie sur l'intervalle 0,2, puisque 4 moins x carré est toujours inférieur et supérieur à 0, tant que x est compris entre 0 et 2. X compris entre 0 et 2, donc x carré compris entre 0 et 4, donc 4 moins x carré est bien positif. L'intégrale existe, la fonction continue, mais là, cette intégrale n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, donc on va faire un petit changement. Le changement, comment choisir l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer comment choisir un changement de variable. On va faire toujours avec Pythagore, oui, c'est de la géométrie, mais qui est valable, on l'analyse. Donc on va choisir un triangle rectangle. Voilà notre triangle rectangle. Rectangle. Alors là, je prends x, je prends la racine de 4 moins x carré. Comme ça, si je prends la somme des carrés, x carré plus ce nombre au carré, je trouverai 4. Racine de 4, c'est 2. Donc l'hypoténuse, c'est 2. L'angle est droit, donc cet angle, qui me correspond, cet angle ici, je vais appeler θ. Cosinus de θ. Quoi est égal? Égal à côté adjacent, racine de 4 moins x carré sur 2. Donc 2 cos θ égale à racine de 4 moins x carré. Donc racine de 4 moins x carré, je vais la remplacer par 2 cos θ. Mais comment trouver x? Il faut toujours chercher normalement x en fonction de θ pour trouver dθ. Ce qui n'est pas facile ici, mais en regardant dans le triangle, je vois bien que sinus de θ est égal, tout simplement, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. C'est x sur 2. Donc, x égale 2 sinus θ. Θ est bien, il est compris entre 0 et puis sur 2. Donc, dx est égal, la dérivée des sinus, c'est cosinus de θ dθ. Et maintenant, ça marche. Donc, notre intégrale B, je fais le changement. B. Lorsque x égale à 0, 2 sinus de θ égale 0, sinus de θ égale 0, donc θ c'est 0. Lorsqu'x est égal à 2, 2 sinus de θ égale à 2, donc sinus de θ égale à 1, donc θ égale à pi sur 2. Racine de 4 moins x carré, racine de 4 moins x carré, c'est 2 cos θ. 2 cosinus de θ. dx, c'est 2 cos θ dθ. Donc, fois 2 cos θ dθ. Donc, B est égal, l'intégrale de 0 à pi sur 2, 4 c'est une constante, l'intégrale est linéaire, égale cos carré de θ dθ. Maintenant, on connaît la formule transformation trigonométrique. Cos de 2θ, c'est 2 cos carré θ moins 1, qui est égal à 1 moins 2 sin carré θ aussi. Mais donc, on a besoin de cos carré θ. Cos carré θ, donc égal à 1 égale à cos de 2θ plus 1 sur 2. Je remplace. Donc sur 2, il y en a le 2. Donc c'est 2 fois l'intégrale 0 appuie sur 2 cos de 2θ plus 1 dθ égale 2 fois. Donc là, on connaît les primitives. Cosinus de AX, c'est la dérivée de sinus de AX sur A. Donc c'est 0, là, puis sur 2.
Donc égal 2 facteurs. Sinus de 2x. 2 pi sur 2, c'est 0. Plus x, c'est pi sur 2. Moins, je remplace par 0. Sinus de 0, c'est 0. Là, c'est 0, donc c'est 0. Donc égal à pi. À bientôt. Merci.